Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 16 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement hier parce qu'aujourd'hui pas d'entraînement vu que ce soir il y a match bien évidemment, donc quelques photos lors du dernier entraînement du Barça avant d'affronter le Betis Séville ce soir, donc Ter Stegen, Frenkie de Jong, Jules Koundé, on peut voir aussi Cancelo ou même Oriol Romeu ou même Gavi, tiens voilà pour être complet, tiens Rafinha ou même Félix, hein. Donc les joueurs convoqués pour la réception du Betis Séville ce soir. Donc voilà le groupe du Barça. Donc à noter que, tiens déjà, il y a un nom qui me vient à l'esprit. Gundogan, un Gundogan qui est sorti sur blessure lors du match contre l'équipe de France avec l'Allemagne, là il y a quelques jours, mardi dernier. Il est bien présent dans le groupe. Donc s'il est présent, c'est-à-dire qu'il est apte à jouer, qu'il est apte à même commencer directement titulaire, bien sûr, Gundogan. On peut voir aussi Lamine Yamal, bien sûr, présent, Lewandowski, Rafinha. Concernant les joueurs absents, bon, Araujo, Pedri, on savait déjà qu'ils allaient être absents, donc ils sont bien sûr pas là. Fermin Lopez aussi, vous savez, le jeune joueur qui est souvent appelé, donc il ne joue pas. Pourquoi? Parce qu'il est suspendu, il avait joué avec l'équipe B là, il y a quelques jours, il a pris un carton rouge, 2 jaunes, carton rouge, du coup suspendu pour ce match. Donc voilà, tous les joueurs convoqués, donc à part Pedri, Araujo, je crois que tout le monde est présent, même Inigo Martinez, hein, bien sûr, qui a fait son retour dans le groupe, il est aussi présent pour cette rencontre. Quelques déclarations de Xavi. Xavi est en conférence de presse, nous avons besoin du soutien de nos supporters. Nous jouons 3 matchs en une semaine au stade olympique de Montjuic. C'est que les 3 prochains matchs, le Betis, la semaine c'est quand mardi, Antwerp, hein, une équipe belge en Ligue des Champions. Et la semaine prochaine, je ne dis pas c'est qui parce que je me souviens plus c'est qui. Donc ça sera de nouveau à domicile. Donc voilà, 3 matchs à domicile. Il faut faire en gros carton plein. Il faut faire 9 points pris, hein, sur 9 possibles, tout simplement, que ce soit LDC ou même Liga. Xavi sur ce Barça Betis, hein, nous avons un adversaire coriace, hein, on connaît très bien sur le Betis Séville, donc le Betis de Pellegrini est une équipe formidable avec des joueurs fiables et de premier ordre. Donc l'un des clés sera de gagner tout d'abord la possession, avoir le monopole du ballon, ça sera déjà la stratégie mise en place bien sûr par Xavi. Hein. Xavi sur Ferran Torres, il a beaucoup de mérite, il a inversé la situation, sa force mentale est exceptionnelle, c'est un exemple pour tous. C'est vrai que Ferran Torres, et j'espère ce soir qu'il aura une place de titulaire parce que pour moi il le mérite, avec ce qu'il a montré en ce début de saison, il mérite d'être dans un 11 de départ au lieu de rentrer toujours en cours de match où en plus il est décisif. Ça m'amuse, vous m'avez tellement critiqué l'année dernière mais je suis dans les nominés du trophée The Best du meilleur entraîneur. Finalement, je n'y comprends rien. Cela n'a pas d'importance. Voilà. C'est vrai qu'il est parmi les 5 coachs qui peuvent remporter le trophée The Best. Les entraîneurs, alors qu'il ne comprend pas parce qu'il dit qu'en s'adressant aux journalistes, vous m'avez critiqué toute la saison dernière, puis je suis parmi les meilleurs entraîneurs au monde. Donc, bon, après, il a dit que ça n'a pas d'importance et on verra s'il remportera ce trophée ou non. Xavi, toujours avec lui. Donc, il y aura des rotations. Nous jouerons 7 matchs en 22 jours. Hein. Ça sera important de reposer les joueurs. C'est énorme, hein, 7 matchs en 22 jours. Donc, c'est un match tous les 3 jours. Donc, ça se peut que ce soir, qu'il y a pas mal de surprises, on va dire, dans le 11 de départ. J'ai dit à Ferran que j'étais très content de lui, donc voilà, il a changé la situation. Si tout se passe bien, Araujo reviendra cette semaine. Bon, peut-être pas la semaine là, on va dire plutôt la semaine prochaine, il devrait faire son retour et pourquoi pas lors du match, hein, contre Antwerp où il pourrait être dans le groupe. Hein. Araujo, c'est vrai que cette semaine, ça peut être demain. Demain, il peut peut-être revenir demain à l'entraînement parce que demain, soit il y a match, mais demain il y a entraînement bien sûr, hein, parce qu'il y a un match dès mardi prochain. La blessure de Pedri, il travaille pour revenir et nous ne prendrons aucun risque avec lui, pas le faire revenir trop rapidement, ce qui lui arrive. C'est également produit avec moi dans le passé, il reviendra plus fort, mais voilà, quand il pourra revenir, quand il aura le feu vert du staff médical, il pourra revenir. Pas de, voilà, il n'y aura aucune pression de le faire revenir plus rapidement que possible. Non, surtout pas une rechute. Une aujourd'hui, Mundo Deportivo Esport, bien sûr, ça revient par rapport au match. Hein, pression sur Madrid, hein, parce que le Real Madrid qui est actuellement en tête, c'est vrai que gagner ce soir, ça mettrait une pression sur le Real Madrid qui joue eux demain à 21h contre la Real Sociedad. Donc ce serait bien de s'imposer. Et la une du journal Sport, c'est plutôt en haut parce qu'en milieu, ça parle plutôt d'équipe féminine espagnole. Et en haut, hein, donc le Barça attend le Betis ce samedi avec des rotations dans le 11 de départ et les compos probables de ce journal sport. Donc si on zoome un petit peu, on va regarder surtout nous côté FC Barcelone, donc Ter Stegen, bon là ça va pas changer, mais sur le gardien, Balde, Christensen, Koundé, Cancelo. La défense, donc Gavi, Romeu, De Jong et Félix, Lewandowski et Ferran Torres annoncés. Lamine Yamal devrait être sur le banc, c'est que Lamine Yamal, j'avais dit que, enfin j'avais vu des infos qui devraient souffler parce qu'il a joué déjà 339 minutes depuis le début de la saison. Il a été titulaire avec l'Espagne il y a quelques jours, donc il faut le faire souffler. Hein. Il ne faut pas que ça soit un peu comme Pedri, trop le faire jouer puis après il se blesse. Hein. Surtout un jeune joueur comme Lamine Yamal, donc il sera certainement sur le banc ce soir et voilà pour avoir un peu de repos. Après ça se peut qu'il rentre en cours de jeu. Donc voilà, Ferran Torres pour ça qu'il pourrait commencer titulaire. Félix également pourrait commencer titulaire, ou même Cancelo, hein, les deux dernières recrues. Et là, la compo cette fois-ci plutôt de Mundo Deportivo. Donc là, Sport et Mundo Deportivo. Donc c'est quasiment la même, parce qu'il y a un changement. Balde, non, je crois
crois que c'est pratiquement la même. Gundogan, ils ont mis, alors que Gundogan, il n'est pas mis. Ils mettent plutôt Gundogan dans le 11, hein, ça Gundogan, s'il est dans le groupe, malgré sa blessure qu'il a eu contre l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement jouer. Ils ont mis Lamine Yamal ou Ferran, hein, mais bon, je pense que ce sera plus, comme j'ai dit, un Ferran Torres pour faire souffler la jeune pépite Lamine Yamal. En face, les gars, le Betis Séville, on peut voir le groupe convoqué et pas mal d'anciens joueurs du Barça qui vont affronter le Barça ce soir. Tiens, Bellerin, les gars, ancien joueur du Barça qui joue au Betis, il est dedans. Abdé, le numéro 7, hein, qui a été transféré dans les dernières minutes du Mercato, il sera présent ce soir. Il y a qui d'autre? Il y a Marc Bartra, bien sûr, ancien joueur, il sera aussi présent. Donc voilà, il y aura pas mal d'anciens joueurs. Le Betis débarque avec Abdé et jusqu'à 7 anciens Blaugrana sous les ordres de Pellegrini. Donc voilà, il y aura. Tiens, Chadi Riyad, je viens de le voir là. Lui aussi, un joueur de l'équipe B la saison dernière, il sera présent du côté du Betis. Donc voilà, pas mal de retrouvailles ce soir avec des anciens joueurs. Et Marc Bartra, ancien joueur, comment dire, du Barça sur Lamine Yamal. J'ai récemment parlé à Lamine Yamal et je lui ai dit de garder les pieds sur terre, que c'est ce qui le mènera à une belle carrière. Je lui ai dit que la mentalité est la chose la plus importante, plus que le talent, et je n'ai jamais vu un joueur comme Léo Messi. Je suis content qu'il soit heureux à Miami et je suis aussi content pour Busquets et Alba. Je leur parle beaucoup. Je suis content pour Tata Martino qui a bien pris soin de moi à Barcelone. Donc voilà ce qu'a pu dire Marc Bartra avant d'affronter le FC Barcelone ce soir. On va parler de Frenkie de Jong aujourd'hui. Il n'y a aucun échange entre le Barça et Frenkie de Jong concernant une prolongation de contrat. Le joueur n'a pas oublié le traitement qu'il a reçu l'été dernier. Mais bon, on pense quand même. L'été dernier, n'oubliez pas un petit rappel, pas là, ce mercato-là, plutôt celui en 2022. Le Barça avait tout fait pour essayer de le vendre à Manchester United. Du coup, lui, il voulait absolument rester. Mais bon, on pense quand même qu'il va. Si Barça lui propose de prolonger ce contrat, il prolongera bien évidemment Frenkie de Jong. Les relations entre le Barça et Manchester City se sont dégradées car les Anglais ont tout essayé pour arracher Lamine Yamal du Barça. Donc le Barça déjà ne voulait pas. Et aussi le joueur a refusé poliment l'équipe de Manchester City. C'est pour ça que maintenant les relations entre City et le Barça se sont dégradées, hein, parce que City voulait arracher tout simplement avoir Lamine Yamal dans leur club. Et heureusement le Barça n'a pas cédé. Heure et date confirmée pour le Classico. Ça y est, on connaît date et horaire. Donc ça sera un samedi, ça sera le 28 octobre. Tiens, dans à peu près un mois. Et 2 semaines après le retour de la trêve internationale, celle qui aura lieu au mois d'octobre, ben ça sera un Barça qui recevra le Real Madrid en plein après-midi, 16h15, c'est officiel, hein, l'horaire et la date. Donc voilà, concernant le plus grand match du monde. Le Barça accorde désormais plus d'attention au travail individuel des joueurs pour minimiser les blessures. Les nombreuses blessures musculaires chez les joueurs ont accru les critiques envers les services médicaux et de récupération. C'est pour ça, tiens, on prend exemple sur Pedri, c'est pour ça que maintenant il y a déjà un peu plus de travail individuel sur les joueurs, hein, pour minimiser les blessures, et aussi pas faire revenir les joueurs trop rapidement et qui se reblessent, parce qu'on sait qu'il y a eu quelques rechutes, hein, dans le passé, des joueurs qui sont revenus trop rapidement, qui n'étaient peut-être pas prêts à 100%, et du coup ils ont été blessés encore plus longtemps juste après. Donc voilà, concernant Pedri ou même les autres joueurs blessés. Rafinha, quand j'avais 18 ans, j'ai été rejeté par les académies plus de fois que je ne pouvais en compter. J'ai appelé mes parents et leur ai dit que j'en avais assez. Je voulais rentrer chez moi, j'avais terminé. Donc en gros, il dit que quand il était jeune, il a essayé de rentrer dans plein de centres de formation. À chaque fois, c'était échec sur échec pour Rafinha. Heureusement, il a persévéré et maintenant, bien sûr, c'est un footballeur professionnel du côté du Barça. Bientôt le retour de la Ligue des Champions. C'est vrai que ce soir, bon, il y a le match contre le Betis, mais dès que ce match est fini, les gars, ça sera en mode 100% LDC, un petit rappel, hein, des équipes dans le groupe du Barça. Un groupe totalement à la portée, hein, du club Blaugrana, Porto, Shakhtar et Antwerp. Mais pas que les 2 dernières années, ça a été compliqué avec des éliminations dès les phases de poule. Donc là, vraiment sortir en phase de poule, je pense qu'il faut virer Xavi. Hein. Vraiment, si tu finis trop au 4e avec un groupe comme ça, voilà, ce serait une catastrophe. Mais bon, pour moi, le Barça finira premier avec ce groupe-là. Le Barça est largement au-dessus des 3 autres équipes. Félix et Cancelo visitent plutôt le musée du Barça, le café du Barça, le magasin du Barça et la visite immersive du Barça. Donc voilà, c'est dans le musée, tout ça, on peut voir, voilà, on peut voir tout simplement les deux. Et aussi les ballons d'or, hein, de Lionel Messi au musée du FC Barcelone. Donc ils ont été émerveillés bien sûr par tous ces ballons d'or, les deux. Waouh! L'effectif du Barça sur eSport FC 24. Donc voilà, tous les joueurs, tiens, sur eSport FC qui va sortir dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines ce jeu, et les notes des joueurs du Barça sur le mode FUT, on peut dire. Donc Lewandowski sera le joueur du Barça qui aura la plus grosse note, 90 de note générale, devant Ter Stegen 89, après il y a De Jong 87, après on peut voir tous les joueurs. Baldé 81 seulement. Ils sont fous, hein. Même si ils prennent en compte la saison dernière, qu'est-ce qu'il fait avec 81? Baldé, c'est complètement fou des fois. Gavi 83 ou j'en sais rien. Tiens, le jeune Faye qui a une carte bronze à une note de 64, hein, pour ce genre de l'équipe réserve. Et on finit bien sûr quand c'est un jour de match
On finit toujours l'épisode avec le pronostic de la rencontre. Donc ce soir, Barça-Betis, mettez-moi un petit prono en commentaire. Donc moi je vais partir sur une belle victoire du Barça. Et pourquoi pas une victoire sans prendre de but. Tiens, ça ferait plaisir. Une belle victoire 3-0 ce soir du Barça. Contre le Betis, bien sûr, ça sera compliqué. C'est mon prono, hein, j'espère avoir bon. On verra, donc n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Et on reviendra, bien sûr, par rapport aux résultats, tout ça, dans l'édition de demain. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour faire le débrief, bien sûr, de cette rencontre. Bonne journée à vous, bon match à vous et à demain.